Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. Et ça nous a manqué, à vrai dire, la semaine dernière, de ne pas avoir les enseignements pour nous faire entrer dans l'ambiance du Shabbat Kodesh. Et Baruch Hashem, on espère, vous toutes et vous tous, que vous avez passé des bonnes fêtes de Pessah. On rentre dans une époque un petit peu complexe. On pense bien sûr à toutes les victimes des attentats. On pense également à cette période du Homer, des Talmidim de Rabbi Akiva. Je rappelle Ayom Shmona Yamim la Homer, pour ceux qui ne l'ont pas encore compté. Mais d'un autre côté, Shabbat Shemini, on est aussi Shabbat Mevachim. On va vers le mois de Iyar, le Chodesh. On va voir ces Chagim, ces fêtes israéliennes de Yom Yerushalayim, Yom Ha'atzmaut. Donc voilà, une période difficile, mais on est content, toujours content d'avoir le Rav Ben Ishai chaque vendredi pour nous éclairer. Et ce cours a été dédié par Monsieur Benichou à la mémoire de sa belle-sœur qui est décédée cette semaine. Donc, les Lo Nishmata de Flavie et Vidal. Bechavod, Rav Ben Ishai. Shalom, merci Aaron. Ce cours est aussi dédié à la mémoire de Yvonne Chaya Bat Kamuna Alea Shalom et de Alain Dov Chamouch Ben Yvonne Chaya, celle qui dédie ce cours-là est Michal Zeitoun pour la mémoire de sa mère et la mémoire de son frère. Alors, comme vient de nous le dire Aaron si justement, on entre dans la période où, en fait, on va développer notre chérout. On va développer notre indépendance, liberté vraie. Avec la fête de Pessah, ça a été un début et on a appelé la fête de Pessah Hag Cherutenu. Maintenant, on va commencer à avancer pas à pas pour acquérir une Cherut qui soit définitive. On a commencé évidemment par une indépendance qui concernait notre corps national, et on doit arriver à une indépendance qui cette fois-ci inclut aussi notre âme. Et évidemment, l'arrêt de cette période va se faire à la fête de Shavuot avec le don de la Torah. Donc, en fait, on est dans une ligne. Cette ligne est un trait tiré entre Pessah et Shavuot. Chaque jour est d'une importance vitale. Et comme vient de le rappeler Aaron, aujourd'hui on est le 8e jour du Homer. Ça veut dire qu'on a débuté la 2e semaine du Homer. Et si on en arrive à compter chaque jour, vous comprenez que, évidemment, chaque jour a une importance en soi. Et il y a une machloket, une discussion entre nos sages. Est-ce que quand on compte le Homer, chaque jour est compté pour lui-même, ou est-ce que chaque jour fait partie d'un tout, fait partie d'un espace qui va relier Pessah à Shavuot? Cette machloket, elle est importante et elle va se traduire par la façon dont on va compter. En fait, quand on a dit hier et on a compté le Homer, on a dit Ayom Shmona Yamim, donc on a compté les jours, et on a rappelé aussi que She'em Shavua Echad Veyom Echad. C'est-à-dire que petit à petit, on rassemble ces jours-là. On en arrivait finalement à les rassembler tous pour atteindre un point culminant qui est le 50e jour, qui est le jour de Shavuot.
Et nos sages, à propos de la Torah, vont à nouveau rappeler le Kherut. On a commencé à en parler avec la fête de Pessah, Hag Cherutenu, et on va arriver à un jour où il nous a été donné les deux tables, où en fait, on a entendu ce qui était marqué sur ces deux tables de la loi. Elles ne vont être données véritablement que 40 jours plus tard, après qu'on ait entendu le Vav Sivan, les 10 paroles. Ces 10 paroles inscrites sur les deux tables vont être gravées sur ces tables. Et à propos de cela, nos sages vont dire Atikra Charut, gravé, et la Cherut. Donc, il est intéressant de voir que nos sages ont vu deux pôles. Le pôle de la sortie d'Égypte, qui est un début, et qui s'appelle Hag Cherutenu, et le pôle du don de la Torah, où on nous a fait remarquer que ces paroles divines gravées sur les tables, en réalité, doivent nous amener à un Cherut. Alors, aujourd'hui, la paracha de Shmini, c'est intéressant. On est le 8e jour du Homer et on parle du 8e jour. Hayom Hashemini, 8e jour. Et ce 8e jour est le Rosh Chodesh Nissan. Ce jour-là, il y a eu un événement très important. Le tabernacle a définitivement été édifié avec tout ce qui se trouvait, tous les ustensiles. Il va être inauguré à partir de Rosh Chodesh Nissan et nos sages nous disent que 10 choses très importantes se sont passées ce jour-là. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce jour-là, il y a eu un événement très grave qui aussi a atteint le peuple d'Israël. Et il y a une espèce ici de formule qu'il faut retenir. Le jour le plus extraordinaire où, avec tout ce qu'on pouvait espérer, c'est enfin réalisé, c'est-à-dire la construction du Mishkan, avec dedans le Kodesh HaKodashim qui contenait le tabernacle avec les deux tables de la loi. Voilà que ce jour-là va être marqué par un jour de deuil. Ce contraste est quelque chose qui doit nous interpeller. Comment en même temps on a ce jour-là vécu un jour qui nous élève au-dessus du temps, puisque le 8e jour, Bayom Hashemini, ça fait évidemment référence à quelque chose qui dépasse le temps. Le temps n'est inscrit que dans 7 jours. Le 8e jour est toujours le temps au-delà du temps, comme la Brit Mila, par exemple, qui se fait le 8e jour. Mais voilà que ce même jour-là, où on est arrivé à un temps au-dessus du temps, puisqu'on est en train de toucher à l'infini, grâce au Mishkan, voilà que ce jour-là, ce même jour-là, 2 frères vont mourir. Nadav et Aviv. Le même jour où le temple, le Mishkan, c'est en fait le tabernacle, la tente d'assignation, comme on a l'habitude de le traduire, ce même jour-là, un deuil terrible frappe qui? Celui qui est censé, à partir de maintenant, être le Kohen Gadol, Aaron, le pontife. Un contraste terrible. Le jour où on est arrivé au summum, on est sorti d'Égypte pour aller à la rencontre de Dieu et on y arrive grâce au Mishkan. Et voilà que ce jour-là, les 2 fils de Aaron, Nadav et Avihu, ce même jour-là, vont laisser leur vie dans le Mishkan. Alors, il y a ici quelque chose qu'on ne peut pas contourner.
des moments très particuliers qui sont sublimes, qui dépassent le cadre habituel de ce que les hommes ont l'habitude de vivre, puisque ce jour-là, Dieu va se révéler dans toute sa présence. Ce même jour-là, voilà que celui qui va être maintenant le Kohen Gadol va devoir assumer un deuil terrible. Sur ses 4 fils, 2 vont disparaître, Nadav et Avihu. Ces 2 fils-là sont définis comme étant des tzadikim. Akadosh Baruch Hu va dire d'eux qu'ils sont des krovim, bikrovai hakadesh, des hommes proches de moi, bikrovai, incroyable. Précisément, ces tzadikim-là, ces 2 frères qui ont été attirés par la révélation de la présence divine dans le Mishkan et qui vont se précipiter pour offrir la Ktoret, l'encens, voilà que ces 2 frères-là vont y laisser leur vie. Comment comprendre cette équation qui nous met en présence d'une élévation à un niveau qui peut-être ne peut pas être égalé, n'a jamais été égalé? Voilà que Dieu se manifeste sur terre, au sein même du peuple d'Israël, de son camp, et voilà que tout d'un coup, tout le monde est frappé de stupeur en apprenant que ces 2 fils du Kohen Gadol, des tzadikim, fils d'un père tzadik et d'une mère évidemment tzadékette, vont tout d'un coup laisser leur vie précisément une fois que le Mishkan est édifié. Alors on va essayer aujourd'hui de parler de ce contraste, de ce paradoxe qui est énorme. Et ce paradoxe, en fait, on peut dire qu'il nous poursuit dans notre existence en tant que peuple. L'histoire du peuple d'Israël est marquée de points culminants qui sont aussi marqués par des sacrifices que aucun peuple n'a jamais connus. La semaine qui vient, on a le Yom HaShoah. Quelques jours après, on a le Yom HaZikaron, les Chayalet Tzahal, les Chalalet Tzahal, et à ceux qui ont été victimes du terrorisme. Et malheureusement, combien on en a compté ces derniers temps. Je me trouvais la veille de la fête du 7e jour de Pessah à Kfar Etzion, quelques heures comptées avant la fête pour participer à l'enterrement de ces 2 sœurs. Et c'était quelque chose qui paraissait surréaliste. On était à 2-3 heures de la fête et on était là en train d'écouter stupéfait le père parler de sa femme et de ses 2 sœurs et des 2 sœurs, qui sont ses 2 filles. Et tout de suite après, on devait fêter le passage de la mer Rouge. Tous les miracles qui se sont passés à ce moment-là. Et on sentait en nous se mélanger de façon incompréhensible. Et ce deuil d'une famille qui a perdu et la mère et les 2 filles en même temps, et très peu de temps après, se retrouver pour fêter ensemble Shvi Shel Pesach. Combien de fois on a vécu ça? Combien de fois on passe par cela? Alors, qu'est-ce qui nous interpelle
dans l'histoire de Nadav et Avihu. Alors pour ça, je voudrais faire référence à une autre paracha qui se passe pas très longtemps après notre paracha, dans la paracha de Acharemot. La paracha de Acharemot, qui est au chapitre 16 du livre de Vaïkra, la paracha de Acharemot va commencer par ce que l'on appelle Seder Avoda du Kohen Gadol. C'est-à-dire que très peu de temps après, Aaron HaKohen va recevoir de la part de notre maître Moïse le détail précis dicté par Dieu de la façon dont le Kohen doit se comporter, comment agir, qu'est-ce qu'il a à faire le jour de Yom Kippourim. Ça se passe au début du chapitre 16, je vous le lis. Ce chapitre 16, qui commence la paracha de Acharemot, commence par un verset qui est incompréhensible. Vaïdaber Adonai el Moshe, Achare mot shne bene Aaron. Vous avez devant vous, merci à Aaron de nous avoir mis ça sous les yeux. Vaïdaber Adonai el Moshe, Achare mot shne bene Aaron, bekorvatam lifne Adonai vayamutu. Alors, lisons ce verset. Ce verset, il introduit le Seder HaAvoda du Kohen Gadol. À partir de là, Aaron va s'entendre dire comment il doit faire son service et les korbanot qu'il a amenés, etc. Mais il y a une introduction. Vaïdaber Adonai el Moshe, acharem mot shne bnei Aaron. Quel rapport? On a dépassé cela. Ça, c'est dans notre paracha, la paracha de Shmini. La paracha de Shmini commence au chapitre Tet, d'accord? C'est comme ça que l'on va commencer notre paracha, le chapitre 9. Et voilà qu'on est là au Perek Tet Zayin. On a passé d'autres parachiotes entre-temps. Et voilà qu'avant de commencer le service du Kohen Gadol, il est nécessaire pour la Torah de préciser que Dieu s'adressa à Moïse après la mort des deux fils de Aaron qui se sont approchés, Bekor Vatam, Karov, Lifne Adonai, devant Dieu, Vayamutu. D'accord? C'est bien clair. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se souvenir? Alors Rashi va dire quelque chose de terrible. Il va dire, écoute Aaron, je vais te dire quoi faire pour que ne t'arrive pas ce qui est arrivé à tes deux fils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici un avertissement qui est donné. Et pourquoi cet avertissement est-il donné? Parce que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, va faire exactement ce que les deux fils de Aaron ont fait. Les deux fils de Aaron, attirés par le divin, attirés par cette lueur qui se dégage du Mishkan, du Kodesh et du Kodesh HaKodashim, n'arrivent pas à se retenir et ils courent vers le divin. C'est marqué en toutes lettres dans le verset que vous avez sous les yeux. Bekorvatam, en s'approchant. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu s'approcher? Lifnei Adonai, parce qu'ils se sont retrouvés devant Dieu. Et à ce moment-là, ils sont morts. Or, Aaron va recevoir l'ordre, lui, de faire la même chose, de prendre de l'encens, de rentrer dans le Mishkan
de rentrer dans le Kodesh, à Kodashim, avec l'encens. Et alors on se pose la question, mais qu'est-ce qui va faire que cette fois, le Kohen Gadol va ressortir vivant, bien qu'il y ait une crainte, nous dit le Talmud Yerushalmi, que le Kohen Gadol ne puisse pas sortir. Et on lui attachait une chaîne d'or à ses pieds pour le retirer du Kodesh à Kodashim, si malheureusement il n'en sortait pas vivant. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que Aaron, le Kohen Gadol, et ceux qui vont le suivre en tant que Kohanim Gdolim, qu'est-ce qui va faire que eux vont sortir vivants alors que les enfants de Aaron, eux, n'ont pas pu en sortir de ce rapprochement qui les a finalement attirés et qui les a fait disparaître. Vayamutu. Alors, pour comprendre ça, vous avez sous les yeux un deuxième verset. Ce deuxième verset, c'est le verset Yud Zayin dans le même chapitre. On est donc à 17 versets après. Et voilà qu'on a avancé dans les détails du Seder HaAvoda. Et on nous dit que quand le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, lisons le verset de ce qui doit s'y passer. Vekol adam lo yeh be'oel moed, bevo lechaper bakodesh. Personne n'aura le droit d'être présent à ce moment-là. Bevo lechaper bakodesh, quand le Kohen Gadol viendra expier dans le Kodesh les fautes de qui? Adetseto, jusqu'à sa sortie. Ben, la Torah vient le préciser. Vechiper barado, ou be'ad beito, ou be'ad kol ke'al Israël. Et il a expié et il va permettre une kapara pour lui-même, pour sa maison, sa famille. Ou be'ad kol ke'al Israël. Pour toute l'assemblée d'Israël. On voit ici une graduation. Petit à petit, le Kohen s'élève et il franchit les étapes de la kapara. Sa kapara commence par lui-même. Vechiper ba'ado. En effet, pour assumer la kapara des autres, il faut d'abord être soi-même digne de cela. Et c'est pour ça qu'il est marqué Vechiper ba'ado. Ensuite, un homme a une famille, il est marié, il a des enfants et il a leur responsabilité. Il a responsabilité du niveau moral et spirituel de tous ceux qui sont attachés à lui. Vechiper ba'ado ou be'ad beito. Et finalement, il va assumer la responsabilité de l'ensemble du peuple. Ici, le Kohen Gadol est en train de monter les échelons d'une échelle. Vechiper ba'ado ou be'ad beito ou be'ad kol ke'al Israël. Nadav et Avihu étaient des tzadikim. Ils étaient en fait d'un niveau de piété énorme.
ils ont senti ce que le commun des hommes ne ressent pas. C'est quoi? Quel est le oneg qu'un homme puisse ressentir en présence du divin, en présence de cette apparition divine qui attire l'homme, qui le veut. Tout le but du Mishkan et le but du Mikdash est permettre à l'homme cette rencontre face à face avec le divin qui lui amène un sentiment de plénitude, un sentiment de shlemut par rapport au monde où il se trouve. Un monde qui est encore à parfaire, dans lequel on rencontre tellement de défauts. Et quand tout d'un coup, l'homme rencontre cette révélation, il a du mal à se retenir. Il a du mal à ne pas courir, à ne pas aller vers cette flamme invisible. Mais il sent cette lumière qui l'envahit, qui l'inonde et qui le veut. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants de Aaron. Seulement, quand on s'élève tellement à un niveau individuel, on risque de se fondre. On risque de s'élever, mais en même temps de disparaître. Ce que le Kohen Gadol réclame, c'est d'être l'envoyé de tout Israël. C'est d'être celui qui assume la responsabilité de l'ensemble du peuple. Ce n'est pas une élévation individuelle, aussi grande et aussi intense qu'elle soit. C'est que quand le Kohen Gadol s'élève, V'chiper ba'ado ou ba'ad beito, il a le sentiment d'élever tout Israël en même temps que lui. C'est ce qui va assurer sa vie. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a quelque chose de particulier. Il peut être le Kodesh à Kodeshim, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani, et rester présent sur terre. Pour l'individu, quand il commence à s'envoler, il a du mal à garder ses pieds sur terre. Il risque de s'oublier. Il est tellement porté par son âme. Les ailes de son âme le font élever et élever et élever. Et il arrive à la conclusion que finalement, la vie qu'il vit sur terre n'a plus tellement de valeur. Et qu'il est prêt à donner sa vie pour rencontrer le total, l'infini, pour rencontrer l'éternité. Mais le peuple d'Israël a la faculté de rencontrer l'éternité, l'infini, le divin sur terre, sans quitter terre, en ayant les pieds sur terre, complètement. Et on va avoir une preuve extraordinaire de ça. La preuve extraordinaire de ça, c'est que la paracha de cette semaine, la paracha de Shmini, commence par l'inauguration du Mishkan, la révélation de la présence de Dieu dans le Mishkan, et elle se termine par toutes les lois concernant les aliments interdits, les ma'achalot asurot. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'un homme mange? Un homme mange pour qu'il continue de vivre ici, sur terre, que son âme continue d'être rattachée
à son corps, que son âme ne quitte pas son corps. La nourriture permet cette soudure entre l'âme et le corps. Et la parashat de Shmini qui a commencé par un goût de Olam Haba, Yom HaShmini, le 8e jour, se termine par le goût des aliments, à une condition, c'est qu'ils soient Kdoshim, Tehorim, qu'ils soient convenables à des hommes de l'Akdusha. En effet, à travers ces aliments-là, l'homme va sentir ce que Dieu a insufflé dans tous les êtres créés. Ki lo ala lechem yevado yichya adam, ki al kol motsapi Hashem yichya adam. Dieu veut de nous sur terre. Plus que cela, il ne veut pas seulement de nous sur terre, il veut de nous sur sa terre. Et regardez comment se termine notre paracha. Les enfants de Aaron, Nadav et Avihu ont volé vers le ciel. Les enfants d'Israël doivent rentrer sur la terre d'Israël. Et regardez ces versets qui nous sont donnés. Le verset 44 et le verset 55, qui concluent toutes les halachot concernant la nourriture. Je vous lis ces deux versets. Au chapitre, on est au chapitre 11, et il s'agit des versets Mem Dalet et Mem He. Tout d'un coup, après avoir reçu tous les simanim, tous les signes des bêtes qui sont propres à la nourriture des enfants d'Israël et qui nous distinguent des autres nations, voilà que tout d'un coup, qu'est-ce qui nous est dit? Merci à Aaron de nous présenter ces versets. Ki ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Veit kadishtem, sanctifiez-vous. Vitem kedoshim, arrivez à un niveau de Gdusha. Ki kadosh ani, parce que moi je suis kadosh et que vous voulez me rencontrer et que je veux que vous veniez à ma rencontre. Parce que moi aussi, je veux être présent à ce rendez-vous. Mais il y a une condition. Velo tetamu et nafshotechem. Ne rendez pas impures vos âmes. Bekol asheretz, ashoretz, ala aretz. Par tous ces reptiles qui se meuvent sur terre. Ki ani Adonai. Parce que c'est moi, l'Éternel. Amaletchem yeretz Mitzrayim, qui vous ai fait monter d'Égypte, liot lachem l'Elohim, pour être votre Dieu, et pour qu'on puisse se rencontrer. Vitem kedoshim, ki kadosh ani, et vous serez saints, parce que moi aussi, je suis saint. Dieu nous le dit en toutes lettres. Le but est que vous étant kadoshim, moi étant kadosh, notre rencontre puisse se faire. Elle puisse se faire sur terre. Sur terre. Et c'est pour ça que je vous dis quoi manger. C'est pour ça que je vous dis quoi vivre. Comment vivre. Je ne veux pas de vous dans les cieux. C'est vrai que il y a des individus comme Nadav et Avihu qui ont voulu s'envoler et qui nous ont montré que l'âme de chacun de nous, l'âme de tout Israël veut tellement être haute. Et voilà que de temps en temps, on trouve ces individus particuliers qui s'envolent vers Dieu, jusqu'à Dieu. Et on va en parler le jour de Yom Kippour.
précisément en se rappelant d'eux, de ces Kdoshim qui se sont élevés tellement haut. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, mais vous, le peuple d'Israël, je vous veux présent sur terre, parce que vous êtes capable d'y amener ma Kedusha. Vous êtes capable de permettre ma présence. Vous êtes capable de permettre aux hommes de rencontrer et d'aller à la rencontre du divin, non pas dans les cieux, mais sur terre. Alors ce paradoxe, on le vit. On le vit, le peuple d'Israël vit dans son histoire des moments où des Kedoshim s'envolent. Mais ces Kedoshim nous disent tout de suite, et vous, n'oubliez pas de rester sur terre pour permettre à Dieu d'être présent ici, dans notre monde. Mais pour cela, vous devez être Kedoshim. Nous vous avons montré jusqu'à quel niveau de Kedusha on peut s'élever. Et vous devez maintenant faire l'effort, le travail, tout ce qui est nécessaire pour continuer cette Kedusha, cette fois-ci, dans le monde d'en bas. Et le peuple d'Israël vit sans arrêt ce paradoxe. Il est inspiré par ces Kedoshim. Et à chaque fois, on entend ceux qui sont restés là, les parents, la famille, les proches. Nous allons continuer votre présence sur terre. Nous allons essayer d'être aussi bons que ce que vous avez été. Vous nous inspirez. Vous vous êtes envolés très haut et vous nous tirez et vous nous montrez le chemin de la Kedusha dans cette terre-là. Shabbat Shalom. Toda Rabba Rabban Yishai, Shabbat Shalom, Omevorach. On finit avec une chanson, Gdusha, le mot Gdusha qui est revenu souvent, Gdusha, Ani Mevakesh. Shabbat Shalom à tous, vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Rav, Toda Bבקשה, Rabba, Shabbat Shalom. תודה רבה. שבת שלום. Shalom לכולם. שבת שלום. קודש קודשים אני מבקש, קדושה אני מבקש, קדושה אני מבקש, קודש קודשים אני מבקש, תנו לי קדושה, ארץ ישראל, תנו לי קדושה, אהבת ישראל.